Scène & Geek épisode 4. Bonjour à tous, salut Christophe. Salut John et bienvenue à Cannes pour cet épisode exceptionnel en direct du Salon International du Jeu. Donc John, qu'est-ce que le Salon International du Jeu? Alors quelques petites stats en fait intéressantes. En 2010, il faut savoir qu'au Salon du Jeu, donc, il y a eu 150 000 visiteurs. Donc pour vous donner un peu l'importance du salon, hein, donc c'est un gros salon international. Comme vous allez pouvoir le voir avec nos petits différents clips filmés dans le salon en direct, hein, évidemment. Donc qu'est-ce qu'il y a en gros, il y a des tournois, il y a le prix de l'As du jeu 2011 qui sera décerné, et des exposants, et ensuite des petites manifestations. Donc on essaiera de vous en lister quelques-unes. Voilà, bah écoute, on va commencer par le sommaire de... On va juste rappeler qu'il y a 4 espaces. Hein, donc, 4 espaces, tout à fait. Pour les geeks que nous sommes, c'est-à-dire qu'on a du jeu vidéo, on a du jeu de société, on a du jeu de rôle et on a des jeux de cartes et ce genre de choses, etc. Donc jeu de plateau, ouais, bah, jeu de rôle, jeu de plateau, ouais. on va vous montrer tout ça. Et c'est parti. Et c'est parti. Dans le panneau là-bas, si tu veux. C'est un peu plus calme. Voilà, tout à fait. Donc là, on est à l'espace tournoi du Graal, c'est ça. Et on va... spécial figurines et ce genre voilà, de choses. on va laisser la parole à Nicolas. Donc Nicolas, explique-nous un peu où on est et qu'est-ce qui se passe. Donc là, on est dans le cadre du Festival des Jeux. Donc le Graal, c'est une association azuréenne qui regroupe plein de petites associations locales et qui est en charge d'organiser des tournois autour des figurines et jeux de rôle, etc. Donc ici, là, c'est tout l'espace jeux de figurines. Donc il y a 4 jeux qui sont représentés cette année. C'est beau, hein, on peut déjà dire que c'est beau, c'est magnifique. Warhammer Battle, donc un jeu de bataille fantastique qui se passe dans un univers... l'univers de Warhammer qui est bien connu de beaucoup de monde. On a un tournoi Warhammer 40 000 sur l'autre partie de la salle. Donc là c'est le même concepteur du jeu mais dans une version futuriste. Après on a au bout, vous pourrez voir, il y a des tables de Blood Bowl. Donc ça c'est un jeu de football dans un monde médiéval fantastique américain où il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que on bastonne. Voilà, on bastonne, il n'y a pas de carton rouge. Et après, il y a un jeu historique. Donc eux, ils commencent un peu plus tard dans l'après-midi. Voilà, donc à peu près les grands tournois qui sont représentés. Et donc tournoi, ça veut dire qu'il y a des prix. Alors il y a des prix, donc il y a un classement, donc là ils font tous des scénarios divers et variés qui vont leur apporter un nombre de points. Et à la fin du week-end, on aura un classement pour savoir qui est le meilleur. Donc, on peut prendre en compte les points des parties, après on prend en compte aussi la peinture des figurines, chaque joueur peint son armée. Ouais, tout à fait. Donc on va lui attribuer une note en fonction de si c'est plus ou moins beau, plus ou moins bien fait, etc. Après il y a toutes sortes d'autres choses qui peuvent être en compte. Là, vous voyez, il y a des joueurs qui sont costumés sur leur partie. Très peu. Ça va, mais ça va arriver. Mais voilà, ça va leur donner un bonus d'être venu costumé, ça va être pris en compte. Voilà, toutes sortes de choses. D'accord. Et tout au long de l'année, en fait, il y a ce genre de manifestations. Alors, ce genre de manifestation, oui, il y en a tout au long de l'année. Alors, en général, quand une association organise son tournoi, il va y avoir qu'un système de jeu. Là, ce qui est intéressant dans le cas du festival, c'est que toutes les associations qui viennent, donc il y a plein de systèmes de jeu, et puis il y a la possibilité au public de passer. Un tournoi classique, il y a beaucoup moins de... Une partie, ça dure combien de temps? Alors, une partie, ça dure environ 2h30. Donc le principe c'est qu'ils vont faire 3 parties aujourd'hui et ils vont faire 2 parties demain pour qu'on ait le temps de faire une remise des lots avant la fermeture du salon. Et jeu d'équipe, ça veut dire qu'il y a combien de... C'est des équipes qui se... ou c'est chaque joueur? Non, c'est l'individuel. Après, il existe d'autres tournois en équipe. D'accord, là c'est individuel. Et toutes les associations sont de Cannes, ou pas? Alors de la région. De la région. De la région. La région PACA ou... Ouais. Principalement Alpes-Maritimes. D'accord. Donc il y a, au niveau des associations représentées, il y a la NWA, qui est une association de Wargame de Nice. On a Calliope, qui est une association de Vence. On a le CMMF, qui est une association de Mouansartou. Et après, on a aussi une association pour la partie Ligue Fantastique, qui est nationale, qui s'appelle Warfo. C'est une association qui est du forum. D'où le t-shirt. Warhammer Forum, d'où le t-shirt, voilà. Okay. Donc, c'est un gros forum francophone, quelque chose comme ça qu'on puisse... www.warhammer-forum.com.
Super. Et on peut plus simple. Non. Voilà, on est à côté de... On sait pas qui c'est. C'est un footballeur connu, hein. Il fait la pub de PES 2011. Il n'est pas très expressif. Hein. En plus, il vient de me donner un coup de tête. Incroyable. Donc, en direct du stand Master Mappy, école de jeux vidéo à Cannes. Voilà, donc on va poser quelques questions parce que je pense que ça va intéresser pas mal d'entre vous. Qu'est-ce que le Master Mappy en jeux vidéo? Alors le Master Mappy, c'est management en projet innovant. Ouais. Donc on est spécialisé dans le jeu vidéo. Ouais. On apprend en fait les métiers, les différents métiers qu'il y a dans le jeu vidéo, parce qu'il n'y a pas juste de la programmation et de la conception. Il y a aussi tout ce qui est derrière, la gestion de projet, ouais. Les game design, les mécaniques. Ouais. Et donc voilà, on apprend ça à travers des cours et à travers les projets innovants, donc les projets collaboratifs qu'on fait en commun entre les premières et deuxième années de master. Ouais. Et donc on les présente ici au Festival des Jeux. D'accord, donc là ce qu'on va voir ici c'est des réalisations... Ce sont des réalisations que nous avons faites durant cette année. Ah, très sympa, on va aller voir ça après, super intéressant. Il y a un lien pour pouvoir aller voir le site. Oui, est-ce qu'il y a un site pour pouvoir aller voir ça après? Alors chaque projet a son propre site. D'accord. Donc faut demander au chef de chaque projet. D'accord. Et l'école a une adresse, je présume, un site web? Oui, tout à fait. Oui. C'est quoi l'adresse? J'ai posé la colle. C'est une bonne question. C'est pas grave, on l'apprendra sur un truc. Je m'en rappelle plus. Au niveau du diplôme, c'est un diplôme qui est reconnu après par l'État ou c'est un diplôme? Oui, ouais. C'est vraiment un master, donc un bac plus 5. Ouais, d'accord. Et oui, c'est reconnu par l'État du coup. D'accord. Géographiquement, l'école, elle est où exactement? Elle est à Cannes. Cannes, d'accord. Cannes même, enfin Cannes-la-Boca pour être précis. Ouais, ok. Sachant qu'on est raffilié à Polytechnique. D'accord. Donc on a parfois des cours à Sophie Antipolis. Ok, bon, ça va. Tout ce qu'il faut juste ici, c'est parfait. Si je veux demain rentrer dans l'école, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Alors via le site internet, il y a une demande de candidature à faire sous dossier. Ouais. Donc il y a bien sûr, il faut envoyer un CV et on a un questionnaire d'acquis de connaissances et de motivation, sachant que justement la motivation est ce qu'il y a de plus important dans ce genre de Il faut dire quand même que c'est un métier qui demande de l'implication de jeux vidéo, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait... Et comme je dis souvent aux gens qui viennent me voir, c'est... on va plus juger votre motivation que vraiment ce que vous savez faire. Et en plus, c'est pas juste oui, moi je joue aux jeux vidéo, donc je vais faire du jeu vidéo. Il y a quand même autre chose derrière. Il faut vraiment avoir envie de développer quelque chose de nouveau, quoi. Donc voilà. Et après ça, donc si votre candidature est retenue, il y a un entretien. Donc face au directeur et à différents intervenants. Et de cet entretien vient si vous êtes pris ou pas. D'accord. Il y a combien d'élèves? Là, cette année, en première année, on était 19, en deuxième, 14.
Et donc on pense qu'on restera stagné dans les 20-25 élèves par promotion. C'est à taille humaine, c'est bien. L'école existe depuis combien de temps Depuis combien de temps, je ne sais pas. Faudrait demander à Monsieur Pitart, notre directeur. D'accord. Mais je sais qu'elle n'est pas vieille du tout. D'accord. Elle doit avoir 5 ans maximum. En tout cas, c'est bien parce que ça manquait un peu ce genre de choses. Là, au moins, c'est local. On peut faire avec un diplôme reconnu d'État et tout. C'est un truc à faire. Hein, voilà. Ça, on le sait. En tout cas, merci beaucoup, Eric. C'est super sympa. Donc, on mettra l'adresse du site en dessous. Comme ça, ceux qui seront intéressés pourront aller voir. Et puis, voilà, on continue le salon. Merci beaucoup. Bonne journée. Comme d'habitude, j'ai fait ma boulette. Donc, c'était Cédric et pas Eric. Oui, Cédric, voilà. voyons. Il faut être juste. Cédric de Cannes. De Cannes. Cédric de Cannes. Merci. Merci. À vous les studios. Donc là on est au stand du jeu de rôle Grandeur Nature de l'association Graal. Oui. Alors, qu'est-ce que... En faisant un résumé... Alors, le Grandeur Nature, c'est un jeu de rôle qui se fait en taille réelle, où les joueurs vont participer comme si c'était un jeu de rôle sur table, mais à part que les événements, au lieu de lancer des dés, vont les faire directement. On va se battre directement avec des épées. Donc c'est des épées en mousse et en latex. On a vu tout à l'heure là. Voilà. On peut voir d'ailleurs. Ouais. Après, on va s'amuser à se déguiser un petit peu pour ressembler au maximum, se mettre dans l'ambiance du décor. Et à partir de là, les jeux en fait. Donc, il y a plusieurs types de plateaux, je présume. Il y a plusieurs types de jeux. On peut avoir du contemporain, on peut avoir de l'horreur, on peut avoir du médiéval fantastique, on peut après préhistorique aussi, on avait essayé une fois. Et comment ça se passe au niveau on doit venir s'inscrire, je présume, à l'association qui doit nous donner une liste d'événements. Au niveau de l'inscription, il y a différents types de supports. Parce qu'il y a l'internet qu'on utilise beaucoup, on a les sites internet qu'on peut avoir sur nous, ou des salons comme ça où on peut venir s'inscrire directement. Donc on remplit une fiche d'inscription avec les désirs qu'on souhaite faire, un guerrier, un mage, un magicien ou un simple archéologue ou n'importe quoi selon les thèmes. Et à partir de là, on va essayer d'appeaufiner avec le joueur plus en privé ce qu'il désire faire au niveau du jeu. Nous, on va lui créer des quêtes à ce moment-là personnelles. S'il fait partie d'un groupe, on va lui rajouter une quête de groupe et le tout avec une quête au niveau, on va dire, scénario que nous on a créé au départ. Et donc le prochain événement, là, donc le prochain jeu, ça serait quoi? Il y a plusieurs jeux en parallèle ou... Oui, il y a plusieurs jeux plus ou moins en parallèle avec les différentes associations. On a l'association Sombre Rose qui font un GN Noob par rapport à la série au mois de juillet. Nous, la Croisée des Épées, on organise un GN Agon, c'est un médiéval fantastique au mois de juin. On a combien d'événements par an donc vous faites? Des événements comme ça GN, nous on organise entre 1 et 2 par an en moyenne. D'accord, donc ça prend quand même pas mal de préparation. Voilà, et les lieux ensuite, dans la région je présume? Alors les lieux, ça va dépendre de où on peut avoir le terrain. On a la chance par rapport au Graal d'avoir un terrain dans le Var. Ouais. J'ai des contacts où j'ai permis d'avoir un terrain sur les plateaux de Cossol. D'accord. Et là, on a un ami qui nous arrive à avoir un domaine au niveau de Tendre. Super, bon, tout ça c'est dans la région. Et donc la taille du plateau de jeu, c'est quoi en superficie? En superficie, ça dépend. Sur le terrain du Var, on a à peu près, je crois, une dizaine d'hectares. Cossol, on utilise réellement 3-4 hectares, mais sinon j'en ai 15. Et sur Tendre, je crois qu'il fait 2 hectares. D'accord. Et ensuite, un jeu, ça dure combien de temps? Donc là, l'événement ça dépend, je présume. Alors le prochain événement, si on parle du prochain. On va parler d'une autre.
Le nôtre il va durer donc sur un week-end. Généralement un week-end. Voilà. D'accord. Et on dort sur place? On dort sur place. Et donc la quête tourne aussi la nuit? Oui, voilà. Là, on essaie d'être en permanence en jeu. On évite d'avoir des personnages qui sont hors jeu, comme on dit. D'accord. Toujours en jeu. Donc on peut très bien se faire attaquer en pleine nuit. On va avoir des événements qui vont arriver de la nuit, que ce soit aussi bien le jour et tout ça. Et le but de nous, d'Orga, c'est de maintenir les joueurs éveillés pendant plus de 48 heures, à essayer d'être dans l'ambiance, à essayer de trouver les organisations qu'ils veulent. Et proportion garçon-fille? Plus de filles, on va dire, c'est ça, hein? Ouais, on va dire ça, voilà. Il y a beaucoup plus de filles. Non, c'est 50-50. Ah, quand même. Ah, on arrive à... Il y a quelques années en arrière, je dirais qu'il y avait plus de garçons que de filles, mais maintenant, on a quand même un potentiel de... D'accord. Et la moyenne d'âge? Moyenne d'âge, je dirais, elle est entre 20 et 30 ans. 20 et 30 ans. Plus de 30 ans, ça n'existe pas. Si, on a eu des personnes... On ne pouvait pas y aller? Non, c'est une moyenne. Le plus vieux, je crois que le doyen qu'on a eu, il avait 66 ans. Il est mort sur place? Non. Il a survécu, je crois que c'est le seul qui a survécu. Et le plus jeune qu'on a eu, que nous on fait, généralement ça a été 14 ans avec un corps parent qui était présent. Sinon nous on a 7 à partir de 16 ans. D'accord. Maintenant la question qui fâche, les prix c'est quoi? Alors les prix, pareil, ça va dépendre. Ça va dépendre de ta tête. En moyenne, il faut compter à peu près entre 40 et 50 euros en moyenne. Pour l'année? Pour l'événement lui-même. Pour l'événement lui-même. Et donc si on veut justement participer à l'année, puisque je présume qu'en faisant partie de l'association, on peut peut-être donner des idées et ce genre de choses? Voilà, on peut en fait, on intègre d'abord notre association, donc on a une cotisation annuelle de cotisation qui n'est pas excessive. Et après, parmi ça, chaque membre peut décider de faire une animation, de ses bons projets. Ils nous les disent, nous on essaie de voir si c'est réalisable ou pas. D'accord, et de les intégrer ensuite au scénario. Voilà, donc là par exemple le GN Agon, on a une demoiselle qui connaît très bien le jeu, puisque c'est un jeu de plateau au départ, et qui nous a proposé ça. Donc moi, en tant que président, j'ai fait c'est réalisable, il y a du potentiel à faire là-dedans. Donc on est parti, on lui a donné un coup de main à créer, à tout gérer. Parce qu'il faut après, il y a plusieurs pôles à gérer, il y a le scénario, il y a la logistique, il y a les préparations, le matériel tout ça à préparer. Ouais. Les épées qu'on doit construire ou acheter, donc ça représente quand même pas mal de travail. Et après, ça se passe. Le premier s'est très bien passé, donc on est reparti sur le second. D'accord. Combien de membres? Dans l'association, on est à peu près entre 60 et 100. J'ai pas le compte exact parce que... Et donc les jeux, en gros, quand vous faites un jeu, il y a combien de participants? Alors nous, on essaie de faire un truc un peu plus intimiste, donc on est en moyenne 80 à 100 joueurs. Ah oui, intimiste, mais c'est quand même pas mal déjà. On a d'autres associations qui font un DGN à 400 personnes. Donc on n'a pas tout à fait le même niveau, mais bon, c'est pas la même équipe d'orga. D'accord. Nous après, voilà, on a... Vous êtes basé où? À Valbonne. Vous êtes basé à Valbonne, d'accord. Il y a un site web, etc. Un site web, c'est la croisée www.lacroisée.com. D'accord, on va choper une carte, comme ça on la mettra. Donc nous après, voilà, il n'y a pas que le GN qu'on participe, on fait aussi du jeu de rôle sur table, donc à peu près une fois tous les mercredis. D'accord, une fois par semaine. On a une partie Magic qui est au sein de l'association et qui s'autogère eux-mêmes, qui joue soit le mardi, soit le jeudi. D'accord. Le vendredi, on essaie de refaire des campagnes où, là on est en train de relancer, c'est des soirées jeux de plateau. Samedi prochain, donc juste après l'événement, on a une journée porte ouverte où on a tous ceux qui sont ici. Savoir un peu. On veut savoir un peu plus qui participent. On organise en ce moment aussi des joutes d'entraînement. Ça permet de pouvoir familiariser avec les jeux, les dés. Et puis quand on fait un GN, on a pris un peu plus d'expérience. Donc le prochain événement, le prochain jeu de rôle Grandeur Nature. Alors notre prochain Grandeur Nature, nous c'est du 3 au 5 juin. D'accord, qui se placera qui sera à Tendre. Voilà. Là, nous, on utilisera le terrain de Tendre. Et les inscriptions, vous les validez jusqu'à quand? Les validations, là, je ne sais pas encore jusqu'à quand ils ont clôturé, puisque c'est pas moi qui m'occupe de l'inscription à ce moment-là. Il faut aller sur le site après pour s'en signer. On ira sur le site, mais en tout cas, merci, c'était fort intéressant. Et d'ailleurs, je me demande si le prochain, on ne pourrait pas participer, faire un petit épisode. Non, parce que ça casserait l'histoire. Toi, tu as peur, Toi, tu as peur, hein? Bon, après, le joueur de foot, dont finalement, on a trouvé le nom. C'était Messi, je crois. J'ai beaucoup de recherches. Barcelone, voilà, c'est pareil. C'est la ville. Voilà, je suis avec mon pote Playmobil. Là, on est plus dans un stand. Ouais, c'est ce qui arrive rarement. Et merci John de me le faire remarquer. Et donc là, on est un peu plus dans la partie petit. Donc on est jeux de société, Lego, Playmobil, etc. Donc on va faire un petit tour. On va vous montrer ça. Bienvenue en enfance.
On sort du salon, moi j'ai été vraiment agréablement surpris. Ouais. Je m'attendais à un petit salon un peu minable, etc. Toi t'étais jamais venu en fait. J'ai jamais venu. Ça fait déjà 2 ans vraiment superbe salon. Ouais. Bien organisé, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'exposants, vraiment des trucs intéressants. Les gens sont très sympas. Ouais. Je pense que vous êtes régalés. Hein, petites interviews qu'on a fait un peu à l'arrache, faut le dire. Mais voilà, c'était vraiment intéressant. Puis l'ambiance, en fait, c'est une ambiance qui est très bon enfant. Ouais. Vraiment, ça, je dirais que... ça change un peu parce que pour le festival de Cannes, enfin pour le festival, pour le palais des festivals, avoir un événement où les gens sont plutôt joyeux, heureux et ne sont pas en train de... coincés en smoking, voilà, intéressant, vraiment... Non, franchement, on le recommande ceux qui n'ont pas pu venir cette année. L'année prochaine, tentez-le, ça vaut le coup. Exactement. Et le parking, c'est à droite. Exactement. Hein. Et le parking, c'est à droite. Hop. Ciao, ciao.